Hey bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. La partie 2 de l'achat manga, je pense que vous l'attendez tous. Parce que dans cette vidéo, il va y avoir le résultat du concours, donc du manga des 1000 abonnés. Et alors par contre, un énorme merci. On est déjà 3000 abonnés alors que je fais juste le résultat du concours des 1000 abonnés, donc c'est juste énorme. Et pour vous remercier, j'en finis un et j'en commence un autre. Donc c'est le même que le premier concours, il y aura un manga à gagner. Valeur maximale entre 9 et 8 euros, qui soit en stock chez la Fnac. Donc pour participer, c'est très simple. Vous abonnez, vous likez et vous mettez un commentaire. Je vérifierai tout ça si c'est bien ok. Et si les commentaires sont désactivés, comme la dernière fois, n'hésitez pas à mettre dans une autre vidéo pour le concours des 3000 abonnés. Je participe. Donc je ferai le résultat du concours à la fin de la vidéo, le watch time t'as capté. Et alors aujourd'hui je vais vous présenter une cinquantaine de tomes. Alors bien sûr c'est pas que des mangas que j'ai achetés en mars, en février, il y en a aussi un peu de novembre, il y en a de décembre, il y en a de janvier, il y en a de février. Et donc il y en a un peu de mars. Donc je vais commencer par vous présenter les nouveautés, donc les mangas qui viennent de sortir récemment. Et ensuite je vous présente les mangas par maison d'édition. Par exemple j'ai de l'édition Kiwoom, de l'édition Kana, de l'édition Pika, etc. Enfin bref, on va voir tout ça ensemble dans la vidéo. Donc on commence avec le premier manga juste après l'intro. On commence avec deux tomes de Sky High Survival de l'édition Kana. Donc il y a le tome 21 qui est le dernier tome de la série. Donc voilà, la série se termine en 21 tomes. Franchement, c'était une excellente série que je vous conseille à tous. L'anime est sorti sur Netflix, mais je vais pas vous mentir que je suis pas très fan de l'animation. Je le préfère 1000 fois plus en manga. Donc là, j'ai lu les 21 premiers tomes. Je vais pas vous mentir que je suis un peu déçue de la fin, car il y a des mystères qui sont pas encore résolus. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti le tome 1 de Sky High Survival Next Level, pour qu'on sache à peu près tout de cet univers, de cette ville entre guillemets. Et alors là je vais un peu spoiler, donc avancer de 10-15 secondes avec les nouvelles règles. Donc en gros dans ce monde ça va être donc des nouveaux héros comme j'ai dit, donc avec les règles de Yuri, la nouvelle gérante de ce monde. Donc je vous lis le petit synopsis. Alors qu'il regarde le ciel depuis le toit de son école, Senya, un jeune garçon qui rêve de devenir astronaute, assiste à l'apparition mystérieuse d'une immense tour dans le paysage. Il est aussitôt transporté dans un univers parallèle. Senya découvre alors un monde en ruine, dans lequel les gratte-ciels sont reliés entre eux par des ponts suspendus. Il fait la connaissance d'une jolie jeune fille, mais celle-ci se jette aussitôt dans le vide et s'écrase sur le sol. Et voilà maintenant Senya poursuivi par un homme masqué effrayant et armé d'une lame tranchante. Donc un manga qui est plutôt gore, mais franchement j'adore l'univers de Sky High Survival. J'espère que tous les secrets seront dévoilés dans ce next level. Je sais qu'au Japon ils sont à peu près au tome numéro 6, donc ça promet un peu. Voici quelques planches car c'est juste le tome 1. Et c'est aussi réalisé par le même auteur et le même mangaka que le Sky High Survival normal, donc Tsuina Muira et Takahiro Oba. Donc très hâte de lire ce tome, car pour l'instant j'ai eu le temps que de lire le tome numéro 21, donc on va bien voir ce que ça donne cette série. Et vu qu'il n'y a que un tome sorti et que je suis à jour, je vais attendre 3-4 tomes, peut-être soit pour commencer à lire et lire par exemple 3-4 tomes d'un coup, et je pense continuer car ça promet, et j'ai vu quelques planches très intéressantes. Ensuite on a un de mes mangas préférés qui est One Piece. Franchement je pense que vous connaissez tous. Ce tome il était juste excellent comme tous les autres tomes. Dommage qu'il soit aussi fin, parce que du One Piece on essaye d'en avoir le plus que possible. De l'édition Glénat de Eiichiro Oda. Et à la première page on a une magnifique illustration juste ici. Donc on a Oden, Luffy et Gold Roger. Pour moi les trois légendes de One Piece. Donc là on est au chapitre 984. Et pour information en scan, ils sont à peu près au chapitre 1006-1007, je sais pas trop, vu que je lis pas les scans et je préfère découvrir l'œuvre en manga. Et ensuite pour info, le tome 98 de One Piece qui va sortir, je sais pas trop quand, je le mettrai en montage quelque part. En gros ce sera une édition limitée. Alors je crois que sa couverture, ce sera une couverture en cuivre un peu bizarre.
collector. Donc je vais essayer de le précommander dès que je peux, car c'est rare quand même qu'il y ait des tomes collector de One Piece. Et comme vous savez, il y a le tome 83 de One Piece qui était collector, et maintenant il se revend dans les 200 euros, qu'en neuf il coûtait à peu près 10 euros. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo quand je disais comment je fais pour acheter autant de mangas, et en gros je disais d'acheter des mangas en édition collector. Par exemple là, franchement je vous conseille de foncer et d'aller acheter le tome 98 de One Piece dès que vous le voyez, bien sûr, en édition collector. Voici la cover pour ceux qui ça intéresse. Donc voilà pour le tome 97 de One Piece. Ensuite nous avons le tome numéro 10 de Tokyo Revengers, un Furio juste incroyable. Il y a le tome 11 qui est sorti, mais je l'ai précommandé sur Fnac et il est toujours pas arrivé. Donc je sais pas quand il va arriver, mais j'ai vraiment hâte pour le lire car c'est un de mes mangas préférés. C'est un manga de combat que j'apprécie tout particulièrement. Donc les deux Furios que j'aime le plus, il y a Tokyo Revengers et Prisonnier Riku. C'est un shonen de Ken Wakui de l'édition Glénat. Donc voici une petite planche. Sinon c'est un super manga que je vous conseille, un manga que j'ai découvert en 2020 et ça a été un énorme coup de cœur. Et même tellement que j'ai aimé le tome numéro 1, je me suis pris direct du tome numéro 2 à 9 en un seul coup en 9 et je regrette mais vraiment pas du tout. Je suis hyper content d'avoir fait cet achat vu que c'est incroyable. Ensuite on a le manga Hitman, donc le tome numéro 3, un excellent manga qui raconte un peu comment ça se passe pour faire un manga. Alors c'est pas exactement pareil que Bakuman, même si on va pas se mentir que ça lui ressemble un peu, donc il faudrait vraiment aussi que je me procure Bakuman car ça a l'air excellent. Alors par contre les dessins ils sont juste magnifiques. Donc c'est de l'édition Pika, c'est de Kujiseo et c'est celui qui a fait Fuka et Half and Half, deux œuvres qui sont juste exceptionnelles. Donc Kujiseo, un auteur incroyable et j'aimerais énormément avoir son full set. Et pour info, le tome 4 il vient de sortir, donc il faudrait aussi que je me le procure. Et pour finir avec les nouveautés, nous avons le tome numéro 4 et le tome numéro 5 de Hiruma l'école des démons. Pareil, le tome numéro 6 est sorti. Ça aussi, il faut que je me le procure car c'est vraiment une super bonne série de l'édition Nobinobi de Osamu Nishi. Donc c'est un shonen, comédie, démon fantastique. On n'est vraiment pas du tout dans le gore, c'est beaucoup plus pour enfants. Très bon manga, je crois qu'il y a l'animé, je suis pas très sûre. Et je sais qu'au Japon, ils ont quand même pas mal de tomes. Et cette série essaye de rattraper la parution japonaise. Ils sortent un tome, je crois, presque tous les mois. C'est énorme. Mais après, le contenu à l'intérieur est bon. Et je vous conseille de commencer cette série. Ensuite, on continue avec l'édition Kiun. Alors, j'ai l'intégrale de King's Game. Alors j'ai du King's Game Spiral, du King's Game Origin et du King's Game Extreme. Donc j'ai tous les spin-offs de King's Game. Je suis très content parce que franchement c'est un gros coup de cœur, un très très beau manga. Donc j'ai du tome 1 à 4 de King's Game Spiral, le tome 5 et 6 de King's Game Origin. Et pour finir, l'intégrale de King's Game Extreme. Donc je vais pas vous mentir que je sais pas trop dans quel ordre il faut lire les tomes, c'est-à-dire s'il faut commencer par King's Game Extreme, King's Game Origin ou King's Game Spiral. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est un seinen et j'aime énormément les couvertures que je trouve magnifiques. Donc voilà pour cette série. Normalement un spin-off est composé d'environ de 4 à 6 tomes. Donc c'est pas énorme, mais après en regroupant donc les 4 séries, on arrive à peu près à 20 tomes, ce qui est quand même en réalité une assez grosse série, réalisée par Nobuaki Kanazawa, un super manga que je vous conseille. Ensuite, on continue ça aussi avec un gros coup de cœur. Oui, l'œuvre existe depuis super longtemps, mais c'est que maintenant que je le découvre en manga et je suis un peu dégoûtée. Silent Voice. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi il y a 7 tomes en tout alors que le film ne dure que 2h10, voilà pour ceux qui savaient pas. Alors je vais pas vous mentir que tout simplement j'en ai aucune idée car je n'ai pas vu le film d'animation où j'ai dû voir quelques extraits car il y avait quelques souvenirs qui me revenaient en lisant cette série. Mais après, d'après mes souvenirs, le film est juste incroyable aussi, l'animation elle est magnifique. Et le manga, lui, est juste excellent. Donc tout le tome 1, c'est son enfance. Donc c'est quand Shoko se faisait harceler et du tome 2 à 7, on voit la suite de leur vie plus tard quand ils étaient grands. Franchement, un gros coup de cœur. Et je vais pas vous mentir qu'à la fin du tome numéro 5, j'ai laissé tomber une petite goutte. Sinon, c'est juste un excellent manga. Ça pourrait ressembler à un shoujo, mais non, c'est un shonen. Ensuite, on continue avec Goblin Slayer Year One. La dernière fois, je vous ai présenté le tome numéro 2 et 3. Et là, je vous présente le tome numéro 1, 4 et 5. Donc, je me suis complété la série. C'est donc le spin-off de Goblin Slayer, la série originale. Il coûte 7,65€ en neuf. C'est de l'édition Kurokawa. C'est
c'est un peu gore et ça se voit aux planches, donc je vous en montre une vu que c'est le tome numéro 1. Sinon, je vais pas vous mentir que j'ai accroché à l'histoire, c'est une super série que je vous conseille de commencer. Mais par contre, faut pas trop avoir peur du sang, car parfois il y a quelques scènes qui peuvent être choquantes pour des personnes qui sont un peu moins âgées, c'est-à-dire entre 7 et 10 ans à peu près. Ensuite, on continue avec l'édition Kana et les 7 premiers tomes de Litterby, un manga de Hiroyuki Asada. Donc je sais pas si je vais continuer la série car j'ai vraiment pas trop accroché. J'avais vu cette série à 14 € en occasion, donc les 7 premiers tomes. Je me suis dit ok, vas-y, essaye la série, au pire si t'aimes pas, ben soit tu les revends, soit tu les gardes, mais tu te complètes pas la série. Ça fait des mangas quand même en plus dans la collection. En fait, c'est pas forcément le scénario qui m'a dérangé, c'est un peu le dessin, et il y a quand même énormément de textes. Par exemple, je vous montre une petite planche. Sinon, je crois que la série se finit en 21 tomes. Si vous voyez ce manga, essayez de le choper plutôt en occasion. Ou alors, si ça vous intéresse, lisez le chapitre 1 en scan pour voir si vous voulez continuer la suite en manga ou pas. Donc voilà pour ce manga et l'édition Kana. Ensuite, j'ai malheureusement commencé une série qui est Eden Zero, réalisée par l'auteur de Fairy Tail. Donc je vais pas vous mentir que cette série me tentait quand même depuis pas mal de temps. Après, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir lu Fairy Tail pour lire ce tome. C'est un shonen de l'édition Pika réalisé par Hiro Mashima. Donc voilà, je crois qu'il y a à peu près 12 tomes sortis pour l'instant. C'est une série assez récente. J'ai lu le premier tome, ça m'a quand même assez plu. Donc je pense me procurer la suite si je la trouve en occasion. On finit la vidéo avec les 9 premiers tomes de Dolly Kill Kill, également de l'édition Pika. C'est une super série, malheureusement le tome 10, 11 et 12, donc les 3 derniers tomes de la série, sont très durs à trouver. Donc je pense les lire en scan. Par contre, j'ai fait une excellente affaire. J'ai acheté les 9 premiers tomes pour 27 €. Déjà, ils coûtent 3 € l'unité, ce qui n'est vraiment pas cher. Et en plus, j'ai regardé, il y a quand même quelques tomes, dont le tome 9, qui coûtent quand même très cher. Par exemple, le tome numéro 9 peut coûter 47 €, voire 50 €. Je suis assez contente de mon affaire. Je pense que ce manga est en arrêt de commercialisation. Et pour ceux qui veulent, voici 3 covers et une petite planche. Donc voilà, on a fini l'achat manga et on arrive enfin au moment que je pense vous attendez tous, le résultat du concours. Donc j'ai en direct le téléphone, je me décale vers la droite, au moins je mets l'écran ici. Il va y avoir un compte à rebours de 5 secondes. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1... Donc bravo aux gagnants, c'est Skaizo Lucky. Donc qui dit bonjour, je participe, je débute ma mangatech. Je voudrais le tome numéro 4 de One Piece, si ça te dérange pas. Je te remercie beaucoup. Ben bravo à toi, tu as gagné le concours. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à participer donc au nouveau concours en commentaire. Voilà, le gagnant, n'hésite pas à mettre un commentaire dans la vidéo pour que tu me donnes soit ton Insta, soit ton Snap, etc. Pour qu'ensuite je t'envoie le manga. Et si il ne répond pas, donc je vais faire un prochain concours peut-être aux 4000 abonnés pour remettre en jeu le manga. Et je pense qu'à chaque palier, c'est-à-dire à tous les 1000 abonnés, je ferai un concours. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la première partie de cet achat manga. Et j'ai fait une vidéo de ma mangatech où je présente l'intégralité donc de mes mangas. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ciao!